Bonjour, ça vous intéresse un guide sur l'OMA? J'imagine sinon vous n'aurez pas appuyé sur la vidéo. Alors on perd pas plus de temps. L'OMA est une détentrice d'un œil divin Dendro et elle utilise un catalyseur et ses cordes vocales pour rendre sourds ses ennemis. Au niveau de son attaque normale, elle enchaîne jusqu'à 3 attaques qui infligent des dégâts Dendro. Pour son attaque chargée, l'OMA se transforme en daims spectral pouvant charger en avant pendant 10 secondes max en consommant de l'endurance. Dans cet état, sa résistance à interruption augmente et elle peut consommer de l'endurance supplémentaire pour effectuer un double saut. Lorsque l'OMA quitte cet état, sa métamorphose entre en temps de recharge, période pendant laquelle son attaque chargée consomme de l'endurance pour infliger des dégâts Dendro de zone vers l'avant après un court délai. Pour sa compétence élémentaire, l'OMA marmonne un hymne ancien invoquant une zone magique qui suit le personnage déployé et inflige des dégâts Dendro de zone aux ennemis tous les 2 secondes. Différents effets se produisent selon la méthode de déclenchement. Pour l'appui simple, l'OMA chante comme une casserole, infligeant des dégâts Dendro de zone. Et pour son appui long, qui n'est utilisable que si l'UMA possède une rosée verdoyante, alors ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment on en obtient. L'OMA consomme toutes ses rosées pour chanter à en péter les oreilles, infligeant une fois des dégâts Dendro de zone et une fois des dégâts Dendro de zone considérés comme des dégâts de réaction de sélénofleurissement. Chaque rosée consommée accorde à l'OMA un cumul de champ lunaire qui servira pour le déchaînement. Un maximum de 3 rosées peut être consommé à chaque appui long de la compétence. La rosée verdoyante peut être obtenue lorsqu'un personnage de l'équipe déclenche une réaction de sélénofleurissement toutes les 2,5 secondes pour un maximum de 3 rosées. De plus, lorsque l'OMA touche un ennemi avec une compétence élémentaire ou une attaque de zone Dendro, la résistance Dendro et la résistance Hydro de ce dernier diminuent pendant 10 secondes. Son déchaînement élémentaire. L'OMA continue de chanter un chant sacré, obtenant 18 cumuls d'hymne pâle. De plus, lorsque l'OMA utilise son déchaînement alors qu'elle possède des cumuls de champ lunaire, ou qu'elle en obtient moins de 15 secondes après l'utilisation de son déchaînement, elle consomme tous ses cumuls de champ lunaire pour obtenir 6 cumuls d'hymne pâle par cumul de champ lunaire. Alors, que fait donc l'hymne pâle? Lorsqu'un personnage de l'équipe à proximité inflige des dégâts avec une réaction de fleurissement, d'exubérance, de bourgeonnement ou de sélénofleurissement, un cumul d'hymne pâle est consommé pour augmenter les dégâts infligés selon la maîtrise élémentaire de l'OMA. Un nombre de cumuls égal au nombre d'ennemis touchés sera consommé si ces dégâts touchent plusieurs ennemis en même temps. Donc si vous affrontez beaucoup d'ennemis en zone, ça peut descendre assez vite. Et moi qui pensais que les kits ne seraient pas plus longs que ceux des personnages de Natlan. Eh ben, on n'a pas fini avec les passifs. Son premier passif, bénédiction de signe lune, cœur de la nature. Lorsqu'un personnage de l'équipe déclenche une réaction de fleurissement, elle est convertie en réaction de sélénofleurissement dont les dégâts de base augmentent selon la maîtrise élémentaire de l'OMA. Chaque point de maîtrise élémentaire augmente les dégâts de base de 0,0175%. Les dégâts pouvant être augmentés d'un maximum de 14% de cette manière. De plus, la signe lune de l'équipe augmente d'un niveau lorsque l'OMA fait partie de l'équipe. Alors la signe lune, c'est une caractéristique propre au personnage de Notcry. Plus vous en avez dans l'équipe, plus votre niveau de signe lune augmente. De ce que j'ai compris. Son deuxième passif, lumière pour la nuit glaciale. Pendant 20 secondes après avoir utilisé la compétence, différents bonus sont accordés selon la signe lune de l'équipe. Les bonus de différents cycles signes lunaires ne pouvant pas être cumulés. Si votre signe lune est de type lueur naissante, les dégâts infligés par la réaction de fleurissement, d'exubérance et de bourgeonnement de tous les personnages de l'équipe à proximité peuvent déclencher des coups critiques, dont le taux critique est fixé à 15% et les dégâts critiques à 100%. Le taux critique accordé par cet effet peut se cumuler avec le taux critique des effets similaires qui permettent aux réactions élémentaires de déclencher des coups critiques. Et si votre signe lune est de lueur ascendante, lorsqu'un personnage de l'équipe à proximité inflige des dégâts avec une réaction de sélénofleurissement, le taux critique augmente de 10% et les dégâts critiques de 20%. Et son dernier passif, purification pour la source. Chaque point de maîtrise élémentaire de l'OMA lui accorde les bonus suivants. Augmente les dégâts infligés par sa compétence de 0,04%, les dégâts pouvant être augmentés d'un maximum de 32% de cette manière. Diminue le temps de recharge de la métamorphose de son attaque chargée de 0,02%, le temps de recharge pouvant être diminué d'un maximum de 20% de cette manière. Et voilà pour le kit. Alors, au niveau des constellations, stop! On ne met pas d'argent dans le jeu. De toute façon, on n'en a pas, donc comme ça va être rapide. C'est pas comme si ça C1 lui rajoutait du soin ou je ne sais quoi, de toute façon. Les constellations, c'est pour les richoux. Allez, on passe cet aspect du personnage. Au niveau de ses équipements, pour ses armes, nous avons sa meilleure arme, le miroir du Tisse Nuit, qui donne beaucoup de maîtrise élémentaire. Et avec le passif, vous regagnez de la maîtrise élémentaire si vous jouez avec un personnage Hydro-Dendro, et en plus vous augmentez les dégâts des réactions avec les noyaux Dendro, donc fleurissement, sélénofleurissement, bourgeonnement et exubérance. Pour les armes 5 étoiles, nous avons le 1000 rêves flottant qui donne un bon paquet de maîtrise élémentaire, et qui peut augmenter aussi les dégâts élémentaires selon les personnages dans l'équipe. La matinée flânée sous le soleil donne beaucoup de maîtrise élémentaire si vous touchez un ennemi avec sa compétence et son déchaînement. La veillée d'appel d'étoiles, l'arme donne aussi un bon paquet de maîtrise élémentaire, mais le reste du passif n'est pas utile puisque l'OMA ne génère pas de bouclier. Pour les armes 4 étoiles, nous avons le mémoire des rituels qui donne un bon montant de maîtrise élémentaire pour une 4 étoiles et qui permet de réinitialiser le temps de recharge de la compétence, ce qui peut être pratique du coup pour générer pas mal de particules Dendro. La lyre du Tisse Lumière, c'est une nouvelle arme invocable qui arrive à notre Cry, qui augmente la recharge énergie, donc ça c'est bien pour le déchaînement, et qui augmente la maîtrise élémentaire du personnage après avoir utilisé sa compétence.
Et le codex de Favonius, si vous avez une team vraiment demandante en énergie, ça peut être intéressant. Par contre, il faut viser les 60% de taux critique pour bénéficier de l'effet fréquemment, et Loma, elle n'a pas vraiment besoin de taux critique dans son kit. Néanmoins, si c'est la dash d'énergie dans l'ensemble de l'équipe, ça peut convenir. Pour les armes free-to-play, nous avons la lanterne à moelle sombre, c'est l'arme qui sera forgeable à Notcry, qui donne un bon paquet de maîtrise élémentaire, et qui augmente les dégâts infligés par le fleurissement et les séléno-fleurissements. C'est vraiment une arme designée pour elle. Sinon, nous avons le fruit de l'accomplissement qui est l'arme forgeable Sumeru, qui donne un bon montant de recharge d'énergie et augmente la maîtrise élémentaire. C'est bien pour dépanner. Et l'Atlas des terres et des mers, qui donne un petit montant de maîtrise élémentaire et qui confère un bonus de dégâts élémentaires. Néanmoins, l'effet ne s'active uniquement si le personnage est sur le terrain. Ça c'est pas précisé, mais ça a été testé et approuvé. Au niveau des artefacts, nous avons son meilleur set, la Sérénade de la Lune Soyeuse, qui va arriver à Notcry. Généralement, ça sera le set support du personnage de la région, souvent c'est comme ça que ça marche, qui augmente la recharge d'énergie en 2 pièces, et pour l'effet 4 pièces, il augmente la maîtrise élémentaire et les dégâts des réactions Sélène. Alors ça a été traduit comme ça, mais en gros c'est tout ce qui est Sélène Florissement, Sélénocution, et pour l'instant c'est les deux qu'on connaît. Ensuite, le Rêve Doré est un bon candidat, vous pouvez gagner beaucoup de maîtrise élémentaire selon les personnages dans l'équipe, c'est vraiment pas mal. Et sinon, si vous n'avez pas de souvenirs de forêt dans votre équipe, et ben c'est intéressant parce que vous aurez un bonus de dégâts d'Endro et surtout vous allez baisser la résistance d'Endro des ennemis. Sinon, vous pouvez faire un mix de 7, 2 pièces maîtrise élémentaire, 2 pièces maîtrise élémentaire et 2 pièces recharge énergie. C'est bien pour dépanner en fonction de si vous manquez de la recharge énergie. Au niveau des statistiques à rechercher sur Loma, alors attention ça va être compliqué. Bah c'est que de la maîtrise élémentaire, de la recharge énergie. Le critique, elle s'en fiche. De toute façon, le critique qu'elle aura sur les noyaux d'Endro seront fixes, donc ça sert à rien d'aller chercher du critique pour elle-même. Elle fera pas énormément de dégâts grâce à ses compétences et surtout avec les réactions. Petite particularité pour le sablier, vous aurez le choix entre soit de la recharge d'énergie, soit de la maîtrise élémentaire. Je vous conseille d'avoir environ 160-180 de recharge d'énergie pour pouvoir avoir le déchaînement fréquemment. Et c'est à peu près tout, je vous avais dit que ça allait être compliqué pour les statistiques. Au niveau de ces équipes aussi, il y a du choix. Non, je déconne. Ça ne sert pas vraiment à grand chose de la jouer en suractivation ou en stimulation, puisque tous ces passifs concernent les réactions avec les noyaux d'Endro. Donc nous avons Loma en type Bloom, avec Nilou de préférence si vous l'avez. Si vous n'avez pas Nilou, Xingqiu et Yelan ça peut dépanner, mais bon, vous perdez vachement d'intérêt. Pour les autres personnages, vous pouvez partir sur un deuxième personnage d'Endro avec le set Souvenir de forêt, comme ça vous pourrez baisser la résistance d'Endro des ennemis, ça c'est sympa. Naïda, c'est très bien, c'est l'Archon, en plus elle booste la maîtrise élémentaire. Baishu, Yao Yao pour le soin. Et KV, qui est un bon candidat avec les réactions de Bloom. Comme ça, vous pourrez le ressortir pour vous amuser un peu. C'est vrai que le personnage commence un peu à moisir. Et pour le dernier personnage, vous pouvez partir sur un personnage hydro-soigneur, genre Kokomi, Barbara qui peut être utilisable. Et oui, vous pouvez bien la rentabiliser dans cette équipe, ça passe. Et Sigewinne, bon bah qui existe, mais voilà, Sigewinne quoi. Sinon, vous pouvez partir sur un Adopted DPS hydro, ou Aino qui peut aussi faire l'affaire. Sinon, il vous reste l'exubérance ou le bourgeonnement. Vous pouvez utiliser un second personnage d'Endro pour la baisse de résistance élémentaire avec le set Souvenir de forêt. Naïda, c'est très bien, Collé, c'est sympa. Vous pouvez vous faire un kiff avec Alaeta, mais plus pour de l'exubérance. Et Baishu pour le bouclier et le soin. Un personnage hydro pour régénérer les noyaux. Xingqiu Yelan, c'est très bien. Furina, c'est cool aussi, mais faites attention au PV. Et Neuvillette, si vous voulez partir sur un Neuvillette anti-exubérance. Et pour le dernier personnage, si vous voulez faire du bourgeonnement, Mavuika et Thomas sont très bons candidats. Et si vous voulez faire de l'exubérance, Kuki Shinobu c'est très bien et la Raiden c'est cool aussi. Si vous avez déjà un soigneur, la Raiden ça peut être sympa. Comme Kuki peut faire du soin et déclencher la réaction, elle est quand même plus intéressante généralement. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le personnage. Alors au niveau de son apparence, je suis moyennement fan. Mais au moins elle va redonner un coup de boost à la réaction de fleurissement, ça c'est cool. Même pour l'exubérance, ça peut être intéressant. Donc, est-ce que c'est un personnage intéressant à invoquer? Bah, si vous avez aimé le Dendro à l'époque, ouais, c'est carrément pas déconnant, parce que c'est vrai que le Dendro est en perte de vitesse. Ça pourra rebooster une réaction qui commence à se faire un peu vieille, c'est sympa. Et si vous aimez ce gameplay et le design, bah invoquer, de toute façon, Genshin n'est pas suffisamment dur pour jouer que la méta, si vous êtes orienté sur le contenu in-game. Et si la méta ça ne vous intéresse pas, eh ben c'est pas grave, elle sera quand même très bien dans le monde ouvert. Donc voilà, invoquez-la parce qu'elle va redonner un coup de boost au Dendro. Et surtout parce qu'elle va être plus performante qu'un Archon. Ça c'est pas mal ça.